Alors, dans le prolongement des 3 cours qu'on a donnés, c'est vrai qu'à chaque année, il y a une thématique. L'année dernière, j'avais axé sur le bonheur. Et aujourd'hui, cette année, sur le malheur. Le mal, le malheur, la souffrance. Et c'est vrai qu'il est important de parler de ces notions-là. Très peu de personnes s'engagent dans ce chemin-là. À savoir, focaliser sur le malheur, la souffrance, et apporter des solutions à tous ces musulmans qui souffrent. Le martyre, la torture, le mal-être, les angoisses, l'anxiété, etc. Donc il était important de se prononcer. Mais vous avez des gens dans la communauté musulmane, malheureusement, dès que vous apportez quelque chose, comme si les gens sont imprégnés par la jalousie, le hasad. Ils sont jaloux. C'est-à-dire, ils convoitent ce que vous avez parce que eux n'ont pas. Ils convoitent chez vous ce que eux n'ont pas. Et du coup, ils aspirent à ce que ces choses-là disparaissent de chez vous. Donc, ils souffrent de voir en vous ce que eux aimeraient avoir. Quand ils aspirent à briller et qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont exposés à travers un discours, ils vont casser tous les gens qui brillent. C'est leur manière à eux de briller. Il y a des gens qui cherchent à briller en cassant les autres. Est-ce que c'est une manière noble de briller? Non. La meilleure manière de briller, c'est de briller par tes actes de sacrifice, par ton adoration. Mais vous avez des gens qui cherchent à briller qu'en cassant les autres. Si tu casses tout le monde et tout le monde tombe, tu vas être le seul qui sera debout. Donc ça, c'est la manière, c'est le raccourci satanique. Tu casses le maximum de gens pour pouvoir briller. Il est important de s'attarder sur les notions de mal, de souffrance. Ce sont des notions qui sont fondamentales. Wallah, ce sont des notions qui sont fondamentales. Il est important de s'attarder sur ces notions-là. On ne peut pas se permettre de passer à côté. Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît? Et malheureusement, vous avez des gens, dès qu'il y a des musulmans qui font du khayr, allez hop, on les attaque. C'est quoi ces gens qui sont malades? Apprécie les travaux, regarde s'il y a du bien, il y a du mal. Subhanallah, j'ai parlé avec un frère hier, il m'a dit je suis rentré dans l'islam grâce à ta vidéo parce que j'étais en conflit avec mon ex et grâce à l'une de tes vidéos, j'ai détecté que c'était une double facette qui était sur 2 plans en même temps. Grâce à l'une de tes vidéos. Et à la suite de cela, je suis rentré dans le din, profondément dans la religion. Subhanallah, même si je peux avoir des défauts et personne n'est épargné par des défauts, à partir du moment où il y a des avantages et que ça permet à des gens de se réformer, de se développer, de se convertir, machallah, il y a un khayr. Et si les avantages, comme j'ai dit tout à l'heure, l'emportent sur les inconvénients, on tait les inconvénients, on tait les défauts. Et vous avez des gens, malheureusement, ils ont l'art de focaliser sur les défauts. Ils ont l'art de focaliser sur les défauts. Je vais faire un rappel de définition. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un rappel de définition. Qu'est-ce qu'un trauma? Le trauma, c'est un événement vécu qui nous met en état d'alerte vis-à-vis d'une situation à laquelle nous sommes dépassés. C'est une situation, un événement vécu qui nous met dans un état d'alerte et vis-à-vis de laquelle on est dépassé. C'est ça un trauma. C'est-à-dire on ne sait pas quel comportement adopter pour pouvoir sortir de la situation. C'est inédit, c'est irrationnel, c'est inconcevable. C'est quelque chose de nouveau et c'est choquant. Donc c'est ça un trauma. Le traumatisme, c'est quand cet état d'alerte, il est pérennisé, que la mémoire elle est bloquée, que nous sommes enchaînés par un passé. Ça c'est le traumatisme. Donc tous les traumas ne génèrent pas automatiquement des traumatismes. Et entre les deux, il y a la gestion, la compréhension de la souffrance. Il est important de comprendre la souffrance, parce que si on ne comprend pas la souffrance, un trauma peut traumatiser. Un trauma peut traumatiser. Et ça, c'est le premier point, c'est le rappel, et c'est les notions, je les ai répétées, et j'espère que c'est bien ancré en votre conscience. Qu'est-ce qu'un trauma, qu'est-ce qu'un traumatisme? Afin que vous puissiez avoir vous-même, les outils qui vous permettent d'avoir vos réponses à des situations. Comme l'a dit le frère Julien tout à l'heure, vous pouvez avoir des réponses grâce au cours qu'on a donné les 3 semaines précédentes. Voilà, maintenant, un trauma, c'est une situation vis-à-vis de laquelle on se sent dépassé et qui est choquante et qui met notre organisme en état d'alerte.
Voilà, il y a un danger. Le traumatisme, c'est quand cette situation-là, elle reste ancrée en ta conscience. C'est-à-dire ta mémoire, elle est bloquée sur ça. Tu n'arrives pas à avancer, donc tu es enchaîné par ton passé, et du coup, tu peux être angoissé, vivre de l'anxiété, avoir de la fatigue chronique, avoir des plaques dans ton corps, de l'eczéma, etc., etc. Ça peut déteindre sur ton organisme. Et entre les deux, il y a cette notion de compréhension de la souffrance. Donc il y a un rapport entre l'alliance démoniaque et le traumatisme. Il y a un rapport entre l'alliance démoniaque et le traumatisme. Et c'est pourquoi il est dangereux de ne pas comprendre notre souffrance. Parce que généralement, le démon se présente à toute personne qui souffre, afin de s'allier à elle, de sorte que la personne, soit elle se trouble dans la personnalité, ou soit elle s'allie à lui par un dédoublement de la face. Shaitan, il se présente à la personne qui a connu un traumatisme durant l'enfance afin qu'il y ait une alliance. Soit l'alliance, elle se fait quand tu ne comprends pas ta souffrance et que tu risques de te mettre en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala, et après il y a cette notion d'avoir des dons, jusqu'à ce que tu te dédoubles dans la personnalité, mais au minimum, soit tu te troubles dans la personnalité, au pire, soit tu deviens une double facette, un pervers narcissique, un hypocrite. Et la base, c'est toujours l'incompréhension de la souffrance. Donc c'est pour ça que la thérapie, elle est fondamentale. Parce que la thérapie, elle intervient pour aider les gens à comprendre la souffrance afin que le trauma ne les traumatise pas. Et pour les prémunir du danger du trouble de la personnalité. Et vous savez, c'est quoi les conséquences d'un trouble de la personnalité? C'est les gens qui sont handicapés au niveau du comportement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se défaire d'un défaut. J'arrive pas à être reconnaissant, ça c'est un défaut, être reconnaissant. Mais vous avez des gens, ils ne peuvent pas admettre que vous avez des qualités. Ils ne peuvent pas admettre que vous avez raison, même si au fond d'eux, ils le savent, ils ne pourront jamais l'admettre. Ils ne pourront jamais l'admettre. Comme certaines personnes ne peuvent pas admettre qu'ils ont des défauts ou qu'ils ont des torts. Donc vous avez des gens, ils ne peuvent pas admettre cela, et c'est un défaut. Et quand c'est un handicap, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se défaire. Là on parle de trouble de la personnalité. Une personne qui est troublée dans la personnalité, c'est une personne qui a un handicap dans le comportement, dans le sens où il ne peut pas se défaire d'un défaut. Et c'est pesant pour une personne qui vit avec une personne ayant un trouble de la personnalité, c'est lourd, c'est pesant. Et des gens, grâce à l'amour, peuvent surmonter cet obstacle de trouble de la personnalité. Il y a des gens qui aiment, et l'amour les porte à surmonter cette épreuve-là. Et tant mieux pour eux, si grâce à cet amour, ils arrivent à éduquer leur âme afin de supporter un caractère qui est difficile à vivre. Tant mieux pour eux. Moi, à travers ce point-là, je voulais axer sur l'importance de la compréhension de la souffrance. Il faut agir vite et ne jamais laisser traîner les choses. Dès qu'il y a un trauma, il faut intervenir pour que ce trauma ne traumatise pas la personne affectée, en essayant de désimpacter le trauma, en essayant de donner une signification à la souffrance. Et ceci, ça va commencer, Inch'Allah, dans les cours de spiritualité. En réalité, les cours de spiritualité que je vais donner après le mois du Ramadan, ce seront des cours d'accompagnement spirituel à travers lesquels on va essayer de comprendre nos souffrances, par exemple. On va les poser sur papier, on va essayer de leur donner une signification afin que ces souffrances-là ne nous traumatisent plus. On va faire un travail, on va revenir en arrière. On va essayer de faire un travail, et ça c'est vrai que c'est novateur dans la méthodologie. À travers la notion du destin, à travers les stations spirituelles de la patience, de la reconnaissance, tirer quelque chose de positif de nos épreuves. Comment on transforme nos souffrances en énergie positive? Et ceci implique de travailler nos souffrances. Il faut qu'on la travaille, cette souffrance-là, afin qu'on la développe et qu'on en fait une force. Ça, Inch'Allah, après le mois du Ramadan. Mais normalement, toute personne qui vit un trauma, on doit l'aider dès le trauma à ce qu'il puisse gérer sa souffrance, afin qu'il ne soit pas traumatisé. Parce que s'il devient traumatisé, il risque d'être troublé dans la personnalité. Et le trouble dans la personnalité, c'est un handicap à vie. C'est un handicap à vie. Et vous avez des gens qui se sont détruits
et qui ont détruit d'autres personnes et qui sont partis en psychiatrie à cause de ces troubles de la personnalité qui n'ont pas pu être canalisés. Un trauma, ensuite tu es traumatisé, le trouble c'est déjà très pesant, et ça peut être pesant aussi pour l'entourage. Et du coup, il y a comme une propagation du mal-être. Parce que le mal-être résulte essentiellement des relations toxiques, et les relations toxiques sont liées justement aux personnes troublées dans la personnalité. Ces gens qui ont la manie d'être responsables de certains problèmes, mais qui vous rend à tort, vous, responsable. Je caricature un peu la chose. Une personne troublée dans la personnalité, elle a le défaut de vous rendre responsable d'un problème alors que c'est elle qui est responsable du problème. En y étant convaincue. Alors je ne parle pas des pervers narcissiques qui ont l'art de vous rendre coupable quand ils sont coupables et qui ont l'art de se rendre victime quand vous êtes vous la victime. L'aptitude à inverser les rôles. L'aptitude à inverser les rôles. Mais même une personne troublée, donc ce sont des épreuves en réalité, mais même une personne troublée peut être canalisée par quelqu'un de très spirituel. Mais quand le troublé est meneur, il peut déstabiliser quelqu'un. Et ça, c'est le but du cours d'aujourd'hui. Comment on peut être traumatisé par une relation amoureuse, par la vie de couple. Parce que vous avez des gens, ils se sont traumatisés par une vie de couple. On peut être traumatisé par un événement. On peut subir le mal justement par un événement, donc le trauma, subir le mal parce qu'on n'a pas compris notre souffrance et qu'on l'a mal géré, et subir le mal par quelqu'un de toxique. Et le but aujourd'hui, c'est de montrer comment une relation amoureuse peut nous traumatiser et nous empêcher d'évoluer, nous bloquer dans le passé, nous enchaîner dans le passé, nous mener à être angoissés et être enfermés dans de l'anxiété. Il y a deux voies qui peuvent mener au traumatisme. C'est soit ponctuellement par le choc, soit dans la durée par l'usure d'une relation toxique, l'hérédité. Ça, c'est important. Parce que vous avez des gens qui n'ont jamais été traumatisés, qui n'ont jamais subi de trauma, mais qui sont traumatisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement choquant dans leur vie, mais ils sont traumatisés, c'est-à-dire qu'ils sont troublés dans la personnalité. Pourquoi ? Parce que la négativité, elle se transmet soit d'un coup, boum, grosse charge négative d'un coup, c'est le choc. D'un coup, t'es choqué. Parce qu'il y a une charge émotionnelle intense d'un coup qui vient en bloc. C'est le choc. Mais vous avez une charge négative qui vient petit à petit, mais dans la durée. Donc il n'y a pas de choc, et ça c'est l'hérédité. La transmission par la proximité sur la durée. Ça c'est, il suffit que ton parent soit troublé dans la personnalité, si c'est ton parent qui t'a élevé, tu le deviendras sûrement aussi. Une forme de transmission par la proximité, par l'hérédité. Parce qu'il y a une transmission de flux négatif constant. Constant. Après, c'est plus ou moins intense des fois, etc. Donc on peut être troublé soit par un choc grave, d'un coup, comme on peut être troublé par un flux négatif constant, sur la durée, par l'usure. Ça, c'est important, parce qu'il y a des gens qui sont traumatisés qui n'ont pas subi de trauma. C'est important de mettre en évidence ces deux voies qui peuvent mener aux troubles de la personnalité, parce qu'il y a des gens qui sont troublés et qui n'ont pas spécialement subi de choc durant leur enfance. Parce que le trouble de la personnalité peut se transmettre justement par hérédité lorsqu'il y a un flux négatif constant, quand le parent est toxique. Constant, il y a de la constance dans l'injection du flux négatif. D'où l'importance de l'environnement. Ça, c'est important de le mentionner. Il y a une différence entre le traumatisme satanique et le traumatisme angélique. On a parlé beaucoup du traumatisme satanique, la voie par laquelle Shaitan s'enchaîne en individu, moyennant un choc qui va bloquer la mémoire de l'individu de sorte qu'il soit enchaîné par son passé et qu'il ne vive plus son présent. Mais il existe aussi un traumatisme angélique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'action de répondre au mal par le bien. L'action de traumatiser quelqu'un bénéfiquement par un acte beau de sacrifice.
l'acte de sacrifice. Beau, noble, il traumatise angéliquement. Parce qu'il réforme. Le traumatisme angélique, c'est... Tu es tellement choqué par le bon comportement que tu rentres dans le dîn et que tu ne quittes plus jamais la religion. Comme ce petit Roland qui a sacrifié sa vie pour la guider de tout son peuple. Lorsqu'il a dit au roi, si tu veux me tuer, je vais te donner la voie. Dis au nom du Seigneur de cet enfant. Prends une flèche et tire. L'enfant n'arrivait pas à mourir. Le roi il voulait le tuer, l'enfant n'arrivait pas à mourir. Il a jeté par-dessus la falaise, il n'a pas réussi. Il a jeté par-dessus la mer, il n'a pas réussi. Et tout le monde disait, mais cet enfant, c'est un miraculé. Il ne meurt pas. Et l'enfant, il était malin. L'enfant, il a dit, si tu veux me tuer au roi, dis au nom du Seigneur de cet enfant. S'il a réussi à le tuer en ayant prononcé cette parole, ça veut dire que le Seigneur de cet enfant est vérité. Et c'est après avoir fait cela, quand l'enfant est mort, que tout le peuple a cru en Allah. Il a sacrifié sa vie pour la guider de tout son peuple. C'est le récit des Ashab al-Ukhdud. Et ensuite, le roi leur a dit, si vous reniez pas Allah, je vous brûle. Ils n'ont pas renié Allah. Il a construit un fossé, un feu, et il les a tous jetés dedans. Jusqu'à ce qu'un enfant, il a dit à sa mère, Isbiri ummi fa innaki ala al-haqq. Patiente mère, tu es sur la voie droite. Un nourrisson a parlé. Parce qu'elle était hésitante dans l'action de se jeter dans le feu. Il a fait un acte de sacrifice par lequel il a traumatisé un peuple d'une manière tellement angélique que ce peuple-là a eu une foi imbrisable, inébranlable, au point où ils ont sacrifié leur propre vie pour cette foi-là. Alors d'aujourd'hui, nous, pour un salaire, on sacrifie notre foi. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on quitte l'islam. Petit salaire ou juste on te met dans un plateau télévisé, c'est bon, là, tu sacrifies tes principes. On te donne une chair, c'est bon, tu sacrifies tes principes. Il ne faut pas grand-chose pour que nous, on s'éloigne de la religion musulmane. Hein. Et vous savez, ces gens-là, pour leur foi, ils ont sacrifié leur vie, et pas de n'importe quelle manière. Sacrifier leur vie par des flammes. Par des flammes. Donc ça, c'est le traumatisme angélique. Il existe un traumatisme satanique, le traumatisme par lequel on est enchaîné à travers un état négatif. Et vous avez le traumatisme angélique lorsque par notre beau comportement, le comportement par lequel on se sacrifie notre bonheur propre. Notre bonheur propre. Parce que répondre au mal par le bien, c'est que je sacrifie mon bonheur propre, je sacrifie ma blessure, et je veux ton khair malgré que je reçois de ta part du mal. Tu m'envoies du mal, et je réponds par du bien. Et c'est pourquoi l'imam Hassan al-Banna, rahmatullah alayhi, disait « Soyez comme l'arbre fruitier. On vous tire des cailloux et vous répondez avec des fruits. Soyez comme un arbre fruitier. On vous tire des cailloux, répondez avec des fruits. On vous critique, répondez avec de l'amour. On vous fait du mal, répondez avec de l'amour. » À la fin de la question, Inch'Allah. Donc, il est important de mettre en évidence la différence qu'il existe entre un traumatisme angélique et un traumatisme satanique. Le traumatisme satanique, c'est celui qui vous enchaîne dans le mal, et le traumatisme angélique, c'est celui qui vous enchaîne dans le bien et qui vous réforme. Les gens mauvais, les gens alliés avec le diable, sont des gens qui vous traumatisent d'un traumatisme maléfique. Ils ont l'art, quand vous les rencontrez, je ne sais pas, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien, il y a un mal-être en vous. Et vous avez les autres, quand vous les rencontrez, il y a un boom, il y a une transformation positive. Vous changez, vous réformez, votre vision du monde change, vous rentrez dans la pratique, vous avez envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez envie de faire de bonnes actions. Il y a le traumatisme angélique, quand vous rencontrez des gens qui vous traumatisent d'une manière positive, dans le sens où votre mémoire elle est accrochée à des idées bénéfiques qui vous réforment et vous transforment positivement. Et de l'autre côté, vous avez des gens, quand vous pensez à eux, vous êtes angoissé. Parce qu'il y a de la menace derrière ces gens-là. La menace, les choses négatives, etc. Le tri se fait facilement entre les gens positifs et les gens négatifs. Les gens négatifs qui aspirent à vous traumatiser, à vous enchaîner mentalement par la menace ou la négativité. Et les autres qui, lorsque vous pensez à eux, ils vous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. خياركم من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه. Isa alayhi salam disait, les meilleurs d'entre vous sont ceux dont
La vision vous fait rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Le parler augmente votre savoir. Et l'agissement accentue votre désir d'aspirer à l'au-delà. Ce sont les meilleurs. Faites le tri afin d'avoir de bonnes fréquentations, de bonnes liaisons. Il y a un rapport entre le trouble et le traumatisme. Comme j'ai dit, il y a 3 voies qui mènent au mal. Soit une situation, soit la mauvaise gestion d'une souffrance, soit la toxicité d'une personne troublée. Et il faut savoir que lorsqu'une personne parvient, à travers son caractère, à vous traumatiser, c'est qu'il est fort probable qu'elle soit alliée avec le démon. Je parle d'un traumatisme négatif. Si une personne, elle parvient à vous traumatiser, ou avoir une aisance à vous traumatiser, c'est qu'il y a une alliance, c'est qu'il y a une alliance probable avec le démon, consciente ou inconsciente. Vous pouvez rencontrer des gens, et dès que vous les rencontrez, il y a un point dans la poitrine. Directement, c'est comme si vous avez reçu une flèche ou un poignard dans votre poitrine. Vous rencontrez quelqu'un, vous vous attachez avec la personne, ensuite la personne disparaît du jour au lendemain, et vous avez le cœur brisé. Et la personne indifférente, d'une indifférence totale. C'est quoi? C'est un traumatisme. La personne, elle a laissé un shaitan en vous. Elle vous rencontre, elle laisse un shaitan en vous, elle part, et vous êtes traumatisé. Et vous pensez, vous n'êtes pas bien. Et comment vous gérez votre dépression après par la suite? Vous avez des gens qui s'écroulent à cause d'une mauvaise fréquentation. Vous avez des gens, ils ont perdu leur boulot. Vous avez des gens, ils ont divorcé à cause d'une mauvaise fréquentation. Donc, c'est le signe d'une alliance démoniaque lorsque vous rencontrez quelqu'un et votre vie commence à s'écrouler. Il n'y a que des problèmes. Pourquoi? Parce que la personne, elle aspire à distribuer des diables. À distribuer des shayatines. Comme vous avez des gens qui transmettent de la lumière, et la lumière, elle enthousiasme, elle développe, elle donne du sourire, de la volonté, elle décrispe le visage. Vous avez d'autres personnes qui crispent, qui vous poussent à être solitaire, dans la solitude, qui crispent votre visage, qui vous démotivent, qui vous poussent à ne rien faire, à dormir, à sombrer dans une dépression. Il y a une différence entre ces deux catégories. En tout cas, la catégorie de ceux qui ont l'art de vous traumatiser, il est fort probable qu'ils sont alliés avec le diable, qu'il y a une alliance. Qu'elle soit consciente ou inconsciente. En tout cas, c'est un lapsus. Pour ces gens-là, qui lorsqu'ils rencontrent des gens, mettent mal à l'aise les gens qu'ils rencontrent. Les angoisses. Quand quelqu'un vous angoisse, c'est le signe qu'il y a une alliance démoniaque en son être. Par le traumatisme, il y a une transmission d'un mal, d'un démon. Et c'est comme ça que les diables ils se procréent. Comment les diables vont se propager, se multiplier? C'est quand les schémas se répètent. C'est quand les schémas se répètent. Ce que ton arrière-grand-mère elle a fait à ta grand-mère, et que ta grand-mère elle a fait à ta mère, et ta mère elle a fait à toi, et toi tu as fait à tes enfants. Quand toi tu répètes quelque chose de traumatisant, tu permets à des diables de se procréer, de se développer, de se multiplier. Et vous avez déjà des agents sur cette terre de la propagation du mal. Ils rencontrent des gens et les gens sombrent dans le malheur. Et quand vous avez quelqu'un qui a rencontré une personne, la personne a été suicidée, elle a rencontré une autre personne, la personne est partie en psychiatrie, elle a rencontré une autre personne. Et tous les gens que tu rencontres, ils ont des problèmes. Soit ils se suicident, soit ils vont en psychiatrie, etc. Oh. Vous avez des gens, ils ont l'art de transmettre des virus. Le virus n'est pas que physique, il existe un virus spirituel. Je ne sais pas si vous regardez des fois les émissions crimes, etc. Des fois il y a des profils qui sont intéressants à étudier à travers ces émissions-là. Quand vous voyez une personne, elle répète des schémas. Elle répète des schémas. Transmission d'un virus, elle trouble, elle dépose un shaitan dans la personne et vous avez des gens qui s'écroulent. Vous avez des gens qui s'écroulent. En réalité, la personne qui est troublée dans sa nature, elle aspire à se libérer d'un mal en se déchargeant négativement sur sa victime. Elle aspire à se décharger de la négativité qui est en elle en cherchant un bouc émissaire, à savoir sa victime. Ça, on l'a dit.
la caractéristique du troublé dans la personnalité. Et donc, quand la personne troublée dans la personnalité traumatise, c'est qu'elle s'est alliée avec le diable dans ce projet de se décharger négativement en se déchargeant vers un bouc émissaire. En l'occurrence, en tout cas pour ce qui nous concerne, la vie de couple, le conjoint. Le troublé ne peut pas se passer de ce processus-là. Le troublé dans la personnalité ne peut pas se passer de se décharger sur sa proie. Mais il faut qu'il y ait une charge négative en lui. Cette charge-là, elle peut résulter de son trauma qui a mal été géré durant son enfance. Du coup, il y a une grosse charge négative qui existe toujours et qui peut ressurgir au moment de la blessure émotionnelle. C'est pourquoi il est important de mettre en évidence les 4 types de méchanceté. Il est important de mettre en évidence les 4 types de méchanceté. Là, on rentre vraiment dans le caractère original de ce cours. Il existe une méchanceté active. Gratuite. Et généralement, c'est la méchanceté du sociopathe. Et ça, je vais illustrer avec les principaux troubles de la personnalité, à savoir la sociopathie, borderline, la bipolarité et les doubles facettes. La méchanceté active, ce sont les gens qui vous font du mal sans que vous ayez fait quelque chose. Donc, c'est la méchanceté gratuite. C'est les gens qui vous font du mal et qui vont faire du mal à des innocents. Comme ceux qui vont faire du mal à des enfants. Un enfant, il est innocent. Pourquoi tu lui fais du mal? C'est le degré le plus laid. La méchanceté active. La méchanceté, elle est agressive. Elle va de l'avant. Elle n'est pas passive. C'est-à-dire, elle n'est pas par réaction. C'est directement, elle va de l'avant. Elle est agressive. Ça, c'est la méchanceté du sociopathe. Généralement, le sociopathe s'attaque à des innocents. Le sociopathe, il s'attaque à des innocents. Il a une charge négative. Il faut qu'il cherche à se décharger vers un innocent. Et personnellement, c'est l'un des profils, la sociopathie, où l'on ne peut pas espérer trouver une solution. C'est vraiment, la sociopathie, c'est là où on déconseille l'alliance. C'est pas qu'on déconseille, on l'interdit tout court. On ne peut pas vivre une relation amoureuse avec un sociopathe ou une sociopathe. Après, ça dépend le degré de sociopathie. Ça dépend du degré de sociopathie. Mais à la base, par définition, un sociopathe, c'est quelqu'un d'associable. C'est quelqu'un qui rentre en conflit avec toute personne qui ne rentre pas dans sa représentation de l'ordre des choses. Donc il est dans sa bulle, il a une conception des choses. Si tu ne rentres pas dans son référentiel, il rentre en conflit avec toi. Donc un sociopathe, c'est la porte ouverte au conflit. Et vous avez des gens qui peuvent vivre une vie continuelle et longue avec des sociopathes, mais ils ne savent pas qu'ils se sont consumés, détruits à travers cette relation-là. Ils souffrent le martyre, ils sont consumés. C'est l'une des personnes les plus toxiques, le sociopathe. Le sociopathe, c'est l'une des personnes les plus toxiques. Et généralement, il résulte d'une malédiction. Parce que comme je l'ai souvent dit, l'un des signes de la malédiction, c'est qu'on n'arrive pas à se remettre en question. Le sociopathe n'arrive pas à se remettre en question. Il n'arrive pas à se remettre en question. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, et que tu t'es pas racheté par rapport au mal que tu as fait, et que la personne elle souffre toujours, Allah t'empêche de te remettre en question. Allah il t'empêche de te remettre en question. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas, ces gens-là, à se remettre en question. Soit ils ont fait du mal, soit ils ont été complices d'un mal, dans le sens qu'ils se sont tus sur un mal, ou ils ont protégé quelqu'un qui a fait du mal, ou ils ont une image positive de quelqu'un qui fait du mal. Il y a plein de manières de faire le mal, directement ou indirectement. Mais quand ce mal a affecté un être innocent, là il y a risque de sociopathie.
faire du mal à un innocent, il y a un risque d'être affecté par le trouble de la sociopathie. Et je vous assure, c'est bien le trouble vis-à-vis duquel il n'y a pas d'espoir de vivre une relation épanouie, une relation amoureuse épanouie. Il n'y a pas d'espoir. Et généralement, les gens qui sont avec des sociopathes, plus ils s'écartent, plus ils sont bien. Et quand il y a des enfants, c'est délicat. Et attention, un sociopathe, il peut avoir des qualités. Il peut être très affectueux, très possessif, très présent au moment de votre difficulté. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, un sociopathe, il a des qualités. De toute façon, s'il n'aurait que des défauts, les gens les fuiraient. Mais le sociopathe, il a des qualités. Il est là, il peut être là à n'importe quel moment. Il est présent. Par contre, dès que vous ne rentrez pas dans sa conception de l'ordre, là, il peut y avoir du conflit, une décharge négative intense. Il est dans sa bulle. On ne peut même plus discuter, on ne peut même plus dialoguer. Et c'est lourd et c'est pesant, et ça peut rendre malade. Et pour pouvoir en guérir, bien sûr, il faut avoir une image correcte de l'individu, il faut savoir prendre du recul et de la distance. Donc, à l'endroit de la vie de couple, vivre avec une personne sociopathe, c'est pratiquement suicidaire. C'est pratiquement suicidaire. Il faut d'abord délivrer le sociopathe de son trouble en le miroitant. C'est-à-dire, il faut lui faire une séance de profilage et lui dire tu es comme ça. Est-ce que tu acceptes d'être comme ça? Est-ce que tu acceptes de te racheter? Mais généralement, donc, il y a un proverbe perse qui dit que celui qui s'aime éperdument n'accepte pas de voir son défaut dans le miroir et il brise le miroir. Celui qui n'accepte pas de voir son image négative dans un miroir, il va briser le miroir. Celui qui s'aime tellement, quand on le miroite, il va nous briser ce qui le miroite. Et c'est pourquoi vous avez des gens, ils peuvent détester ceux qui font du profilage, parce que dans le profilage, il y a cette discipline qui les dénonce, qui les démasque, qui met en évidence qui ils sont. Au lieu de prendre ce savoir-là pour se remettre en question, ça accentue leur animosité. Et leur manière à eux de conserver la belle image de eux-mêmes, c'est de briser le miroir. C'est de briser le miroir, ceux qui vont les refléter. Nous, quand on fait du profilage, on ne cherche pas à rabaisser les gens. On leur dit, pour pouvoir guérir, parce que ces gens-là souffrent, le sociopathe, il souffre. Pour guérir, il faut que tu t'acceptes comme tu es. Et tu reconnais tes torts, et tu t'en rachètes. Et tu t'en rachètes. Ce sont des conditions de la guérison. Et c'est possible. Une personne sociopathe peut guérir, mais il faut qu'elle se rachète à l'endroit de ces injustices vis-à-vis des personnes innocentes qui ont subi son mal. Je le répète, méfiez-vous de ceux qui font du mal, méfiez-vous des mauvais et des méchants. Je vous l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut soit vous utiliser pour faire du bien, soit vous utiliser pour faire du mal. Et si vous utilisez pour faire du mal, c'est pas bon signe. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur de tout. Mais si vous êtes utilisé, vous, pour faire du mal, c'est que vous, dans votre nature, vous êtes disposé d'être un agent de la propagation du mal. C'est pas beau signe pour vous, c'est pas bon signe, wallahi. Ne faites pas du mal. Et ne répondez pas au mal par le mal. Ne faites surtout pas du mal. Et encore moins gratuitement. Faire du mal gratuitement, c'est un trauma en soi. Parce que c'est pas logique. T'as rien fait à quelqu'un qui te fait du mal. C'est pas logique. Imaginez, vous marchez dans la rue, et des agresseurs, ils interpellent une personne, ils le frappent directement. Alors, il n'y a aucune cause. Généralement, il y a toujours une cause. Un échange de regards, si ça a une vengeance perso, ou parce que la personne possède des beaux habits et je suis blessé parce qu'il a quelque chose que moi j'ai pas. Jamais les gens font du mal gratuitement. J'ai du mal à concevoir que l'homme peut faire du mal gratuitement. Pour moi, c'est un démon, un diable. Faire du mal gratuitement, c'est un diable. C'est même pas un être humain. Que dire de ceux qui se réjouissent de faire du mal? Que dire de ceux, est-ce qu'ils sont musulmans? Ces musulmans qui se réjouissent du malheur de leur prochain, ou qui contribuent au malheur de leur prochain, ou qui souffrent du bonheur de leur prochain. Peut-on dire de eux qu'ils sont musulmans? Wallahi. Ça fait partie des nawaqid de l'islam. Ça fait partie
des choses qui font sortir de la religion musulmane quand tu te réjouis du malheur de ton frère. Alors que dire de ces gens-là qui, à travers leur comportement, font du mal gratuitement? Même quand c'est justifié, c'est pas bon. Que dire quand c'est gratuit? Mais bien sûr qu'il va y avoir un retour de flamme. C'est le trouble, la sociopathie. La sociopathie. Et la sociopathie, il n'est pas obligatoire que vous fassiez du mal à un être innocent. Vous pouvez défendre l'image de quelqu'un qui l'a fait et vous pouvez être un sociopathe par procuration. Parce que vous avez une belle image du sociopathe. Celui qui a la belle image d'un sociopathe devient sociopathe par procuration. Parce que vous cautionnez son mal, qui est immense. Faire du mal à un innocent, particulièrement un enfant. Méfiez-vous, je le répète, à ceux qui sont des agents de la propagation du mal. Ne soyez jamais des gens que Shaitan va utiliser pour faire du mal à d'autres personnes, surtout si c'est gratuit. Au contraire, soyez des gens de la propagation du bien. Soyez des gens qu'Allah utilise pour faire le khair, pour réconcilier des gens, pour orienter des gens, pour aider des gens. Soyez des agents de la propagation du bien, mais pas du mal. Hein? C'est ça l'enseignement. Est-ce que les inconvénients l'emportent sur les avantages? Subhanallah. Parce qu'on a utilisé la notion de psychologie, etc. Les gens, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. J'ai l'impression que les gens souffrent de voir des musulmans qui font du khair. Wallahi, le danger il est plus de notre communauté qu'à l'extérieur de notre communauté. Comme le disait le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la citadelle de l'islam, elle sera inébranlable tant qu'on n'a pas des ennemis internes qui ouvrent les portes aux ennemis externes. C'est-à-dire que les ennemis externes, ils ne pourront jamais rentrer dans la citadelle de l'islam, sauf si des gens à l'intérieur de nous ouvrent la porte. Ouvrent la porte. Ces gens-là ils ont une part d'hypocrisie en eux. Qu'est-ce que l'hypocrisie? Un nifaq se reconnaît à quoi? Parce que le prophète il disait par rapport à Ali radiallahu anhu, ne le déteste qu'un hypocrite, ne l'aime qu'un croyant. Ne le déteste qu'un hypocrite, ne l'aime qu'un croyant. Un croyant authentique et sincère, quand tu le détestes, c'est l'un des signes de ton hypocrisie. Un croyant authentique et sincère, quand tu l'aimes, c'est le signe de ta foi. Si automatiquement tu aimes quelqu'un de sincère et d'authentique, c'est le signe de ta foi. Si automatiquement tu détestes quelqu'un de bien, de sincère, automatiquement, tu ne sais même pas pourquoi, c'est le signe de ton nifaq, de ton hypocrisie. Parce que tu t'identifies avec ton diable ne supporte pas sa lumière, toi et ton diable ne faites qu'un, et donc tu t'associes à ton diable et tu ne vas pas supporter quelqu'un qui est lumineux. Et tu ne vas pas supporter quelqu'un qui est lumineux. Et c'est pourquoi c'est une manière de profiler. Le prophète alayhi salam disait, à propos de l'imam Ali, radiallahu anhu, ne l'aime qu'un croyant, ne le déteste qu'un hypocrite. Ne l'aime qu'un croyant, ne le déteste qu'un hypocrite. Il y a des gens qui sont ouvertement ténébreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quand il aime quelqu'un, il descend son amour dans le premier ciel, jusqu'à ce que son amour descende sur cette terre. Au point que les gens naturellement aiment telle personne. Et quand il déteste quelqu'un, il descend son amour dans les cieux, qui après descendent sur cette terre. Au point où il y a des gens qui sont détestés naturellement, sans qu'on les connaisse. Vous avez des gens qui sont ténébreux. Et les ténèbres, ça se voit dans le visage. Est-ce que ton visage il est crispé? Est-ce que ton visage il est lumineux? Est-ce que ton visage... Voilà. Cherche à approfondir avec la personne. Ne te limite pas à une description ponctuelle. Approfondis. Vous avez des gens qui, comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils subissaient des mises en garde. Tout le temps. Attention, attention, il y a quelqu'un qui prétend être un prophète là-bas, mais il est en train de briser les liens de parenté, etc., etc. Et dès qu'ils voient le prophète, ils sont choqués de la différence qu'il y a entre ce qu'ils avaient entendu et la réalité du personnage, ce qu'ils ont vu. La différence entre ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu. Et ça a généré un trauma angélique. Je rentre dans l'islam direct. Ce
que j'ai entendu de lui, c'était tellement négatif. Ce que j'ai vu de lui, c'est tellement positif. Khalas, il est dans la vérité, je le suis. En réalité, ces gens-là qui critiquent, en réalité, ils travaillent pour la bonne cause. Parce que quand les gens développent leur ouverture d'esprit, en écoutant d'autres propos, parce que le danger du sectarisme, c'est le bourrage de crâne. Le bourrage de crâne, c'est quand tu n'écoutes qu'une source d'information, une seule source. C'est-à-dire que toi, tu apprends, mais tu n'apprends que d'un seul robinet. Ben, ça va être comme une forme de bourrage de crâne, parce qu'il n'y aura pas d'autres avis susceptibles de remettre en question cette source-là. Donc tu as besoin de comparer avec différents avis pour pouvoir éventuellement remettre en question les probables erreurs. Le bourrage de crâne, c'est justement quand on t'interdit d'aller voir ailleurs, quand on t'interdit de comparer avec d'autres sources. Et les sectaires se reconnaissent à cela, à leur interdiction de puiser de sources autres que les leurs. Quand ces gens-là vont évoluer, vont ouvrir leur esprit, ils vont comprendre qu'il y avait une différence radicale entre le discours fermé qui focalise sur les défauts et la réalité du personnage. Et ça va générer un trauma positif. Donc ces gens-là, en réalité, ils font de la da'wa en faveur des gens de la vérité. Parce que à critiquer, quand tu critiques mal, quand les gens connaissent la personne concernée, ils prennent conscience que toi, tu n'es pas crédible et tu n'es pas fiable. Après, il y a des gens qui ne sont pas fiables d'office, de prime abord, direct. Et juste écouter, vous risquez d'être malade parce qu'il y a un traumatisme négatif qui s'opère par l'écoute. En fait, la médisance, elle est contagieuse. Quand quelqu'un médit, si vous portez l'oreille à la médisance, vous absorbez un démon, un shaitan, de la personne qui médit. Et vous commencez à devenir comme celui qui a médit. Et c'est pourquoi la médisance, elle interdit autant pour celui qui la prononce que pour celui qui l'écoute. Et l'interdiction est équivalente. Mais il faut savoir qu'il y a une transmission qui se fait. Et c'est pour ça, moi, je fais du profilage par rapport aux références que les gens ont. Si tu écoutes telle personne sur Internet, moi, je sais qui tu es. En fonction de qui tu écoutes, je saurai qui tu es. Parce que la personne qui est source de référence pour toi, tes sources, déteignent sur ta personnalité. Si tu écoutes un intelligent, tu seras intelligent. Si tu écoutes une personne spirituelle, tu seras spirituel. Si tu écoutes un rigolo, tu seras rigolo. Si tu écoutes un moqueur, tu seras moqueur. Si tu écoutes un médisant, tu seras médisant. La personne que tu écoutes, elle va déteindre sur toi spirituellement parce qu'il y a une transmission. Ce n'est pas uniquement de l'information que l'on acquiert. Et du coup, protégez vos cœurs. Si vous écoutez régulièrement telle personne et que cette personne-là est toxique et ténébreuse, est troublée dans la personnalité et maléfique, votre cœur il est mort. Votre cœur sera mort. Prenez conscience de ces principes et méfiez-vous de qui vous prenez votre science. Comme le disait Ibn Sirin, rahmatullah alayhi. Cette science-là, c'est une religion. Méfiez-vous de qui vous la prenez. On ne prend pas le savoir de n'importe qui. Parce que derrière l'information, il y a une méthodologie, une identité, une spiritualité. Si celui qui vous transmet un savoir, il a le cœur mort, votre cœur va mourir aussi. Si celui qui vous transmet un savoir a un cœur vivant, vous allez vivre par la connaissance qu'il va vous transmettre. Vous allez changer positivement. Méfiez-vous de qui vous prenez votre science. Méfiez-vous. Donc, pour revenir sur les 4 types de méchanceté, 1, retenez bien parce que c'est l'essentiel du cours, il a accès à ce niveau-là, la méchanceté active. Ceux qui font de la méchanceté gratuitement et qui s'attaquent à des innocents. La seconde méchanceté, c'est la méchanceté passive. La méchanceté passive, c'est-à-dire que elle résulte de la conséquence de l'un de vos agissements. C'est par réaction. À l'exemple du bipolaire, là on parle du bipolaire. Le bipolaire est une personne susceptible de vous traumatiser de quelle manière? On l'a dit, le sociopathe, il peut vous traumatiser par de la méchanceté gratuite, quand elle affecte des innocents. Le bipolaire, il peut vous faire mal de quelle manière? En raison de son comportement à générer des vides émotionnels. Par le caractère traditionnellement changeant, irrationnellement changeant, surtout quand il n'y a pas de raison justifiée à ce changement. En fait, le bipolaire, il peut vous faire mal de quelle manière? En générant du vide.
Donc, c'est une méchanceté passive. C'est-à-dire que vous, vous êtes accroché à la personne, vous êtes investi en la personne, et du jour au lendemain, la personne change. Et du coup, il y a un vide d'un coup. Et ça fait mal. Donc, il ne fait pas un mal de manière directe, il fait un mal de manière indirecte. Mais c'est un mal. Le sociopathe, il fait un mal direct. C'est un mal actif, c'est une méchanceté active. C'est directement, il t'attaque, il te fait du mal. Le bipolaire, il ne va pas te faire... C'est un mal subtil. Il ne va pas te faire du mal direct. Il va faire en sorte que tu t'accroches à lui, et dès que tu t'accroches à lui, il disparaît. Il ne ressent plus rien pour toi. Ça fait mal. Ça dépend du degré d'investissement de notre part. Parce que le mal, c'est de manquer à son devoir. Et quand quelqu'un aime, il y a un devoir de retour par rapport à l'amour réceptionné. Si vous donnez de l'amour à quelqu'un, et que quelqu'un ne vous redonne rien, il gaspille tout votre investissement. Ça fait mal. C'est un gaspillage émotionnel. Un gaspillage émotionnel. Donc regardez le bipolaire, comment il peut faire mal. Il peut traumatiser. Et là, bien sûr, tout dépend de votre réaction après ce mal que vous allez subir. Quand vous avez quelqu'un, vous êtes... Généralement, la bipolarité, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau de l'amour. Parce que comme ils sont un peu lunatiques au niveau du comportement, ils sont changeants, dès que vous vous accrochez à eux, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a du bien-être, etc. Il y a de l'indifférence d'un coup, boum. L'indifférence d'un coup, boum. Et cette indifférence-là, elle est choquante, elle est traumatisante. Et après, vous commencez à cogiter. Et là, oui, vous avez du mal à avancer. Tout dépend du degré d'investissement au niveau émotionnel. C'est un mal passif. Une méchanceté passive, à la différence de la méchanceté active. Donc j'illustre les 4 types de méchanceté avec les 4 profils essentiels. La sociopathie, c'est de la méchanceté active. La bipolarité, c'est de la méchanceté passive. Le borderline, c'est de la méchanceté par procuration. Qu'est-ce que c'est que la méchanceté par procuration? En réalité, le borderline, il ne vous fait pas du mal directement, bien qu'il peut le faire. Parce que vous avez des gens qui ont des mélanges de troubles. Mais le borderline, en réalité, il implose. Et c'est vous qui explosez. Donc c'est vous qui vous faites du mal. Donc ça s'appelle du mal par procuration. Il implose, il génère des ondes négatives, et vous allez vous mettre en colère. Et la colère est un trauma. La colère est un trauma. Quand vous êtes en colère, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un, vous êtes parti, vous faites demi-tour parce que vous êtes en colère. Votre mémoire, elle vous dit reviens vers là-bas. La colère peut vous traumatiser. D'ailleurs, j'ai envie de faire un cours uniquement sur la colère. La colère en soi peut traumatiser. Et le borderline, il a l'art de vous mettre en colère. Il implose pour que vous explosez. Et à partir du moment où vous êtes en colère, vous êtes traumatisé. Tout dépend du degré de votre colère. Pourquoi? Parce que celui qui est en colère, il absorbe des ondes négatives. Le démon reste en lui, il reste ancré. Donc on peut être traumatisé par une relation toxique avec une personne borderline quand cette dernière implose tellement, elle peut imploser en se taisant. Juste en ruminant. Ça génère un mal-être et vous allez chercher après un bouc émissaire pour pouvoir vous décharger de cette négativité qu'en vous. Et vous allez vous embrouiller avec quelqu'un à côté qui n'a rien à voir avec votre problème. C'est-à-dire vous allez démarrer au quart de tour après. Pourquoi? Parce que vous avez de l'énergie négative. Du coup, vous allez démarrer au quart de tour. Et il faut savoir que votre qarine, il vous embête quand vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable soit dans un état de colère, soit par des péchés, par des failles. En fait, votre qarine, il veut vous faire du mal. Votre qarine, c'est votre ennemi intime. Il veut vous faire du mal. Et il peut vous faire du mal à travers votre entourage. Des fois, des inconnus vous font du mal gratuitement, ils ne vous connaissent même pas. Des fois, il y a des gens qui s'approchent de vous, ils ne vous connaissent même pas. Pourquoi? C'est votre qarine qui rentre dedans. Les bagarres de regard, en réalité, c'est votre qarine qui rentre chez l'autre. Quand votre qarine, il est chauffé à bloc, il rentre chez les gens. Et après, il y a des conflits qui se créent gratuitement. Vous pouvez vous embrouiller avec une tierce personne, alors que, en temps normal, jamais vous vous serez embrouillé dans une telle situation, parce que vous vous êtes embrouillé avec votre conjoint borderline qui a implosé et qui vous a poussé à
à exploser, vous, avec quelqu'un d'autre. Et du coup, vous commencez à devenir quelqu'un d'agressif, colérique, nerveux, qui démarre au quart de tour, alors que tout ça est dû à la charge négative de votre relation toxique avec votre conjoint. Conjoint qui implose, peut vous pousser, vous, à exploser. Et quand vous explosez tout le temps, vous pouvez être traumatisé et devenir continuellement toxique, vous-même. Et vous avez des gens, ils ont rencontré des gens, ils sont devenus négatifs à vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un traumatisme relationnel. Oui, vous pouvez être traumatisé par une mauvaise rencontre, la rencontre de quelqu'un de toxique, qui a fait de cette caractéristique négative, comme la colère, un trait intrinsèque de votre personnalité. Vous n'étiez pas colérique avant, vous êtes devenu quelqu'un de colérique parce que vous avez été traumatisé par la relation. Et vous mais généralement, quand on a une relation toxique avec une personne troublée dans la personnalité et qu'on rompt la relation, on récupère notre équilibre et notre bien-être. Et qu'on constate que c'était la personne qui avait un problème. J'ai rencontré cette personne, je commence à devenir pas bien, négatif, méchant, je démarre au quart de tour. J'ai quitté cette personne, je récupère ma sérénité, mon calme, mon bien-être, etc., etc. La personne a un problème. Si la personne, à chaque fois qu'elle rencontre des gens, c'est toujours le même scénario. La répétition, elle permet de profiler quelqu'un. La récurrence, ça permet d'établir des règles. En mathématiques, quand il y a de la récurrence, on établit des règles. Quand une personne elle rencontre telle personne, cette personne s'est suicidée, l'autre s'est jeté par la fenêtre, l'autre s'est drogué, l'autre est fini en psychiatrie. Voilà, la personne elle génère du flux négatif. On a dit la méchanceté active, la méchanceté passive, la méchanceté par procuration et enfin la méchanceté cachée. C'est quoi la méchanceté cachée? C'est quelqu'un qui est méchant avec vous, mais dans l'apparence, il n'y a rien de visible. L'hypocrite. L'hypocrite, en réalité, il est méchant avec vous, il vous fait du mal. Mais vous ne vous en rendez même pas compte. Pourquoi? Parce qu'il se recharge en négativité à travers son visage ténébreux, et il se décharge négativement sur vous à travers son visage lumineux, entre guillemets, son masque. Donc, il vous fait du mal, mais on ne le voit pas, son mal. Il est ni direct, en fait, c'est un mal qui est caché. Donc, on a les 4 types de mal. Quand on rencontre quelqu'un, tâchons d'essayer de rencontrer ou de fréquenter des personnes qui ne sont pas méchantes et qui ne sont pas mauvaises. Et dans le cas où elles sont méchantes ou mauvaises, tâchons de travailler à les guérir de cette méchanceté-là. Par un travail thérapeutique à l'endroit de leurs troubles de la personnalité, à l'endroit de l'alliance qu'ils peuvent avoir avec le démon. Parce que c'est uniquement lorsqu'un troublé s'allie avec le démon qu'il traumatise d'autres personnes. Et vous avez des gens qui traumatisent d'autres personnes. Vous avez des gens, vous rencontrez ces gens-là, subhanallah, vous commencez la prière. Vous rentrez dans l'islam, vous portez le hijab, vous délaissez de l'illicite, etc. Vous rencontrez des gens, il n'y a que du positif dans votre vie. En fait, pesez le pour et le contre des rencontres que vous avez eues dans votre vie. Vous avez rencontré tel frère, même s'il y avait du négatif, même si vous êtes embrouillé, regardez le positif. Est-ce qu'avec telle personne tu as fait la prière? Même s'il y a eu des péchés, est-ce qu'avec telle personne il y a eu du khir? Voyez le bien et le mal. Et si le bien l'emporte sur le mal, c'était quelque chose de positif pour vous. Mais si telle rencontre, il n'y a eu que du négatif, khalas, éloignez-vous de ce type de personne-là. Éloignez-vous de ce type de personne-là. S'il y a plus de négatif que de bien. Les gens n'ont pas cette sagesse à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir observer à travers un œil global. Et il faut savoir que même dans le mal que l'on réceptionne, en réalité, il y a du khir. Et ça, c'est le but des cours de spiritualité que je vais donner après le mois du Ramadan, Inch'Allah, 2 semaines après. C'est que même dans le mal qu'on réceptionne, moi j'ai discuté avec la personne qui m'avait interpellé vendredi à l'endroit du cadre intellectuel, et le positif que j'ai tiré de la discussion, même si le frère a mis en évidence ou a fait la promotion du coranisme ou autre, le côté positif que j'ai tiré de la discussion, c'était l'importance de se définir un cadre, de le définir et d'y inviter. C'était fondamental. C'était fondamental et c'était très bénéfique. Donc on peut tirer bénéfice parfois d'une rencontre avec quelqu'un qui malheureusement adopte une posture qui n'est pas droite, qui est égarée. Donc vous pouvez vous développer. Vous, par exemple, l'exemple du borderline. Si vous vivez avec quelqu'un de borderline, c'est vous et vos capacités.
Parce que le borderline, il a l'art de faire des gros plans sur vos défauts. Donc, si vous n'avez pas de défauts, tout se passera bien. Donc, grâce au borderline, vous avez comme un thermomètre qui vous met en évidence, est-ce que vous êtes dans le rouge, est-ce que vous êtes dans le vert. Si tu es dans le rouge, tu as des défauts. Pourquoi? Parce que moi, je vais faire des gros plans sur tes défauts. Donc, il y a, selon un angle, quelque chose de positif dans certaines rencontres. En réalité, il peut y avoir du positif tout partout quand on sait extraire des sagesses. Et ce sera le but des cours de spiritualité, savoir extraire de nos malheurs ou de nos souffrances du positif, du positif qui va servir de carburant à notre force. C'est le but des cours de spiritualité qui seront donnés, Inch'Allah, après le mois du Ramadan. Donc, pour résumer, les 4 méchancetés. Méchanceté active, le sociopathe. Méchanceté passive, le bipolaire, celui qui génère des vides à l'endroit du manquement de leur devoir de réciprocité par rapport à vos droits. La méchanceté par procuration, les borderline qui implosent et dont la charge négative s'exprime en vous. Ils parviennent à ce que vous craquez, et quand vous craquez, eux se sentent bien. Et la méchanceté cachée. Si vous devez rencontrer des gens, tâchez de rencontrer des gens qui sont épargnés par ces 4 types de méchanceté. Ni gratuite, active, ni passive, liée à des vides émotionnels, ni par procuration et ni cachée. Fréquentez des croyants qui vous traumatisent positivement, de manière angélique, qui développe votre savoir, purifie votre cœur, accentue votre intelligence et votre dévotion, vous réconcilie avec votre Créateur, avec les personnes qui sont chères avec vous, et vous éloigne des personnes qui peuvent être toxiques. Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on poursuit le cours, Inch'Allah, avec la phase remède. Alors les remèdes, quand on est confronté justement à la situation de vivre une relation toxique, juste Boudou, faire attention là-bas, c'est fragile. Donc quel remède quand on est confronté à la situation de vivre une relation toxique avec une personne susceptible de nous traumatiser de par son comportement? Alors le premier des remèdes, c'est prévenir. Vaut mieux prévenir que de guérir. Donc anticipez en profilant votre conjoint pour savoir si vous avez les capacités de vivre avec une telle personne. Ça, c'est le premier des remèdes. C'est-à-dire, avant de vous engager avec quelqu'un, regardez si la personne a un trouble, quel trouble il a, et avez-vous les épaules de canaliser cette personne-là. Ça, c'est important. Parce que si vous vous engagez dans une relation amoureuse, que les sentiments commencent à naître, et qu'ensuite vous vous êtes tiraillé entre l'amour que vous portez pour cette personne qui vous contraint à rester avec cette dernière et la souffrance consécutive de sa toxicité liée à son instabilité comportementale parce que la personne est troublée, vous risquez de vous consumer des conséquences de ce tiraillement en vous. Vous voulez rester et vous voulez partir en même temps. Ça tue, ça consume. Donc avant de vous engager, regardez, profilez la personne. Les profils, vraiment les grandes familles des profils, c'est la sociopathie, la bipolarité et le borderline. C'est les grandes familles. Ensuite, vous avez les dédoublements de la face, mais ça c'est un peu délicat. Mais on peut profiler les 4 types de profils qui peuvent être extrêmement toxiques, à savoir la sociopathie, le borderline, la bipolarité et le dédoublement de la face. Par contre, le profilage, il ne sert uniquement à mettre en évidence la ligne rouge. En gros, là, c'est dangereux de t'engager avec telle personne parce que telle personne est hypocrite, etc. C'est juste, on met en évidence la ligne rouge, la ligne de l'intolérable. On ne fait pas du profilage dans le détail pour dire toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, etc. Non. Parce que le mariage en soi est un challenge que l'on doit surmonter. Donc, le profilage, il sert juste à dire là, c'est dangereux, ne t'engage pas dans tel projet. Mais on ne fait pas du profilage pour faire du profilage, en scrutant les personnalités dans le détail. Chacun a son charme, chacun a sa singularité, chacun est différent et il fait partie de la sagesse de la vie. La disparité fait partie des sagesses de la vie. On est différent, autant physiquement que spirituellement, et on a le devoir de composer avec cette différence-là et d'en faire une richesse. Donc c'est uniquement quand c'est intolérable. Et quand est-ce que c'est intolérable? Quand la personne en face ne reconnaît pas ses torts, ne reconnaît pas son trouble.
là on rentre dans la limite de l'intolérable. Parce que si la personne a un trouble, mais qu'elle reconnaît son trouble, c'est canalisable. Ça peut être canalisable et ça peut être remédiable. Il faut que la personne de l'autre côté soit un rééquilibreur, qui a les épaules pour pouvoir équilibrer, etc. Mais on peut concevoir une relation avec une personne troublée dans la personnalité à la condition que le troublé reconnaisse son trouble. Et que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a les épaules de rééquilibrer. Dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est pour ça que j'appelle ça le prince charmant islamique ou la princesse charmante islamique, celui qui rééquilibre quelqu'un qui a un trouble et qui, grâce à sa capacité à phagocyter, à prendre sur lui, à intérioriser, à consumer cette négativité-là liée au trouble en lui, qui sauve une personne, qui rend heureuse une personne, ou heureux, parce qu'il existe des rééquilibreurs hommes, comme il existe des rééquilibreuses femmes. Il y a des femmes qui ont sauvé des hommes de la perdition des conséquences de leur trouble. Ils étaient troublés dans la personnalité, ils se sont tombés avec une femme qui les a canalisés, et qui les a sauvés, et qui les a stabilisés, qui leur a donné un cadre. Tout à l'heure, je parlais du cadre intellectuel, mais il existe aussi le cadre affectif. Un cadre temporel que le conjoint ou la conjointe peut donner. Donc, c'est clair que le mariage, c'est bien. Mais c'est bien quand le mariage apporte des avantages. En l'occurrence, quand le conjoint donne ce fameux cadre qui nous stabilise spirituellement, affectivement, même mentalement. Donc, quand on est marié, normalement, on est censé être bien dans sa peau. Parce que le mariage donne un cadre. Et ça procure un bien-être. Malheureusement, les gens s'engagent dans un projet de mariage et il n'y a pas ce cadre-là. Il y a même de l'absentéisme, subhanallah. Vous avez des couples où l'épouse est absente, ou l'époux est absent, ou bien il est présent tout en étant absent. Vous avez des parents où le père il est présent, il est tout le temps présent, mais on ne sent pas sa présence. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, il y a de la froideur, etc. Donc, on peut être présent tout en étant absent. Il peut y avoir des enfants qui sont orphelins alors qu'ils ont leurs deux parents. Pourquoi? Parce que leurs deux parents, ils sont des missionnaires. Wallah, il y a des parents, donc le mariage n'apporte pas ce fameux cadre. Le foyer n'apporte pas. Parce que normalement, la famille, c'est une protection. La famille, elle est censée protéger l'enfant. La famille, c'est comme un refuge. C'est comme une maison. C'est comme une citadelle. Les enfants, grâce à la famille, sont forts. Ils sont protégés contre, justement, les dangers du flou, de la fitna affective. Parce que, admettons une fille qui grandit et qui n'a pas l'affection de son père. Elle va chercher auprès de qui de l'affection? Chez camarades de classe, sur Internet. Et c'est des requins. Ce ne sera pas des personnes, des princes charmants ou des princesses charmantes qui se trouvent dans la rue. Bien au contraire. Et des gens, ils ont été traumatisés par des relations qu'ils ont eues quand ils étaient ados. Et qui a été une porte ouverte au dévergondage pour le restant de la vie. Pourquoi? Parce que la famille n'a pas joué son rôle de protéger l'enfant. Le parent il est là pour protéger l'enfant. Il le protège essentiellement par la foi, par la sincérité, par le souci, par l'amour, par la présence. Et donc, vous avez des familles qui se constituent et qui n'assument pas leur rôle et des conséquences de certains manques. Les enfants vont voir ailleurs. Et ailleurs, qui est-ce qui se présente? Shaitan. Donc Shaitan, il est là à chaque fois qu'il va avoir des manquements. Parce que les manquements à l'endroit du devoir, c'est le mal. Et Shaitan profite de ces manquements-là pour proposer la compensation. Et la compensation qu'il propose, c'est l'illicite, c'est la tromperie, c'est la manipulation moyennant ses agents. Donc il y a plein de gens qui étaient en manque d'affection, qui ont frappé à la porte de certaines personnes, qui ont abusé de ce manque-là pour manipuler et détruire. Donc 1, profilez une personne avant de vous engager. 2, il faut entretenir la liaison afin que la cassure relationnelle n'ouvre pas la porte aux personnes affectées par une bipolarité, parce que justement il peut être sujet à de la tromperie morale. Donc un lien s'entretient, l'amour ça s'entretient, la fraternité ça s'entretient. Tu ne peux pas dire que tu es ami de telle personne et tu ne le calcules pas. Tu ne peux pas. La fraternité ça s'entretient, il faut que tu prends des nouvelles, que tu appelles. Et encore, les téléphones c'est pas positif, parce que le téléphone qui était censé rapprocher les gens, il a éloigné les gens. Les gens se sont contentés de communication téléphonique et ils se sont éloignés de la proximité physique. Donc le téléphone, il a éloigné les gens. Ils ont dit, à quoi ça sert que je me déplace? Je peux téléphoner. Du coup, les gens ne se déplacent plus et on ne se voit plus. Et c'est dans la chaleur humaine, dans la proximité physique, que le lien s'entretient réellement.
Donc là, je parle de fraternité, comme je peux parler d'amour aussi. L'amour s'entretient. On a besoin d'entretenir l'amour. Et parfois même dans la distanciation, il y a une manière d'entretenir. Prendre de la distance, c'est une manière de régénérer un sentiment. Pourquoi? Parce que ça revalorise le sentiment. Et quand on se retrouve avec plus d'intensité. À l'exemple du jeûne. Le jeûne nous permet de valoriser la nourriture et de voir le bienfait de la nourriture, afin que l'on puisse méditer sur la vie après la mort et les délices du paradis. On se prive pour mieux retrouver la valeur d'une certaine chose. Donc, on a besoin d'entretenir le lien. Le premier des remèdes, c'était il fallait profiler la personne. Il fallait profiler la personne, et on ne fait pas du profilage tout le temps, uniquement au niveau des lignes rouges, de la ligne rouge de l'intolérable. Le second remède, c'est il faut entretenir le lien. Parce que vous avez des gens, particulièrement les gens bipolaires, si tu n'entretiens pas le lien, dans sa tête, il ouvre la porte pour aller voir ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un risque avec la bipolarité. La bipolarité, c'est que si tu n'es pas là tout le temps, la personne peut aller voir ailleurs. Est-ce que tu peux assumer le fait que quelqu'un peut aller voir ailleurs? Surtout s'il y a des disputes. S'il y a une dispute et que la personne dans sa conscience, elle se dit « je ne suis plus mentalement avec lui », c'est que mentalement, elle ouvre la porte à aller voir ailleurs. Et vous avez des gens qui sont dans la tromperie morale, pas dans l'adultère. La tromperie morale, donc ça précède l'adultère, c'est que je commence à convoiter quelqu'un d'autre alors que je suis déjà marié. Donc les dangers de ne pas entretenir une liaison. Il y a des gens, ils ont des valeurs. Il y a des gens, ils ont une relation verticale qui est forte. C'est-à-dire que même si tu me blesses, même si tu n'assumes pas ton rôle, même si tu m'abandonnes, je ne fais pas de péché. Et je ne te trompe pas parce que je suis tenu par le respect de la loi musulmane qui m'interdit d'aller voir ailleurs tant que je suis marié. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes, elles se plaignent, elles vont aller voir à des qadis pour dire annule-moi ce mariage-là parce qu'il m'enchaîne, moi j'ai envie de me libérer et lui ne veut pas me lâcher. Et du coup je suis bloqué, je ne peux pas refaire ma vie. Donc il y a des femmes qui ont des principes. Mais la bipolarité, justement, ce sont des gens qui, dès que la relation est brisée, mentalement, ils s'octroient le droit, des conséquences de leurs troubles, d'aller voir ailleurs. Pas peut-être jusqu'à franchir, il y a des gens qui franchissent et qui vont jusqu'à l'adultère, mais il y en a d'autres, ils s'octroient le droit de discuter avec d'autres personnes ou de chercher du réconfort chez d'autres personnes en se plaignant. Méfiez-vous de ceux qui se plaignent, que ce soit des hommes ou des femmes. Un homme qui se plaint de sa femme auprès d'une autre femme, il vaut pas la peine, ce gars-là. Et je dirais aux sœurs, méfiez-vous d'un homme qui vient vers vous en se plaignant de sa femme, parce que s'il a fait ça avec elle, il le fera sûrement avec vous. Méfiez-vous des hommes qui se plaignent de leur épouse pour pouvoir vous conquérir, en disant j'ai des problèmes avec ma femme. Souvent c'est de l'arnaque, c'est de la manipulation, parce qu'une fois qu'il vous a obtenu, il ne lâche pas la première. C'était juste pour vous obtenir. Et pareil pour la sœur. Méfiez-vous des sœurs qui se plaignent de leur époux et qui commencent à avoir des sentiments auprès des gens vis-à-vis de qui ils se sont plaints. Et vous avez des sœurs qui commencent à tomber amoureux des imams qui les ont aidés et les imams qui vont travailler à les divorcer. Et comme par hasard, après que la fille est divorcée, l'imam il se trouve avec la sœur qui l'a aidé. Vous ne trouvez pas ça logique, bizarre, que l'imam qui était censé aider la sœur se retrouve avec elle. Mais non, c'est de l'hypocrisie tout simplement. Mais des deux côtés en plus. C'est enfin logique à travers le référentiel satanique. C'est-à-dire qu'elle s'est éloignée de son époux en se plaignant auprès d'un autre homme, mais l'autre homme qui n'a pas de résistance et qui n'est pas assez costaud, etc., il va être pris par un élan démoniaque, il va accélérer la séparation. Il va trouver des arguments pour dire oui, t'es plus marié, etc., divorce. Et c'est arrivé plein de fois. Vous avez des sœurs qui se sont plaintes auprès d'arbitres de leur époux, et vous avez l'arbitre qui a accéléré la séparation. Mais qu'est-ce qui le pousse à accélérer? C'est vraiment l'intérêt de la sœur ou c'est parce qu'il veut l'obtenir? Donc on vit dans une époque d'hypocrisie, de Shaitan il fait des ravages. Donc entretenir le lien. Entretenez le lien pour ne pas ouvrir la porte à Shaitan, surtout vis-à-vis des personnes qui sont troublées, parce qu'une personne qui est troublée, ça la dépasse. Il y a cette tendance en elle. Et c'est pourquoi, avant de s'engager dans un projet avec une personne troublée, tâchez de profiler la personne pour savoir si vous avez les épaules d'assumer un tel profil. Troisième remède, essayez de provoquer un choc angélique, c'est-à-dire parvenir à vider l'énergie négative du conjoint sans se mettre en colère, c'est-à-dire entre la riposte colérique et l'indifférence
qui excite l'animosité de l'autre. Et ce, en répondant au mal par le bien. Le but du cours, c'est de mettre en œuvre ce principe. Dans l'entre-deux. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous vous mettez en colère, d'une colère qui va renchérir l'animosité de l'autre. Dire la personne, elle vous provoque, vous vous mettez en colère, vous réattaquez, la personne, elle vous reprovoque, etc. Et voilà, on s'en sort plus. Non. Il faut prendre la négativité de la personne, la vider, mais pas par l'indifférence. Si vous êtes indifférent, vous laissez la négativité chez eux. Si vous ne calculez pas la personne négative, qui veut vous provoquer, la personne elle veut vous provoquer pour se libérer du mal. Hein? Soit vous vous mettez en colère, vous absorbez le mal et vous coulez, et la personne elle se sent bien, soit vous êtes indifférent. En étant indifférent, vous laissez le mal chez la personne. En vous mettant en colère, vous permettez la transmission du mal en vous. Comment libérer la personne du mal sans que vous tombez, vous soyez dégradé dans votre profil? Ça, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Il était l'homme qui était capable d'absorber la négativité de celui qui était méchant sans descendre dans sa nature. Nous, malheureusement, quand on absorbe, soit on se met en colère, on descend dans notre nature, soit on joue la carte de l'indifférence, mais on laisse la personne négative. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parvenait à générer des chocs angéliques par son comportement. Un choc, un traumatisme. Et la meilleure manière, c'est le traumatisme. Et ça ne peut se faire que par l'amour. Que par l'amour de celui qui te fait du mal. Alors, à la condition que celui qui te fait du mal, il te fait un mal de manière circonstancielle. C'est-à-dire, c'est pas ancré en lui, c'est pas un hypocrite, un allié du diable qui aime te faire du mal. Tu n'as pas le droit d'aimer une personne comme ça. Non. Par contre, aime celui qui te fait du mal, mais dont le mal est circonstanciel. Si tu arrives à aimer ton ennemi de cette manière-là, quand ton ennemi ne sera plus dans les circonstances qui le rend ennemi, ton ennemi deviendra ton ami. Et là, tu pourras le pardonner. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a pardonné après la conquête de la Mecque. Vous êtes tous libres. Malgré qu'ils ont fait énormément de mal, qu'ils ont tué énormément de musulmans, il aurait pu dire, là, je me venge pour tout le mal que vous avez fait. Non, le prophète alayhi salatu wassalam, il a pardonné. À l'exception d'un petit groupe de personnes qu'il n'a pas pardonné. Pourquoi? Parce que ils avaient commis des choses irréparables. Et ils n'étaient pas dans une phase de rachat. Donc, quand tu viens avec une personne avec amour, alors que lui, il vient avec la haine, tu peux le traumatiser. Quand quelqu'un te frappe, par exemple, si le fait de te maîtriser le freine, le ralentit, maîtrise-toi et ne riposte pas. Il t'a frappé, il a levé la main sur toi, tu ripostes pas. Tu vois, parce que tu sais que ta maîtrise va le contrôler, il va dire subhanallah, moi je lui fais du mal, et lui il riposte pas. Il baisse, il constate qu'il a fait quelque chose de mal, tu l'as traumatisé d'un traumatisme angélique. Par contre, si vous avez quelqu'un en face de vous qui fait un coup, il voit que vous ne ripostez pas, il en fait 2, 3, 4, là, ripostez. Là, ripostez. Si le gars abuse de votre gentillesse, vous n'avez pas le droit de rester gentil. Parce que vous l'aidez dans son abus, vous l'aidez dans sa négativité et dans sa laideur. Donc, et ça, franchement, c'est un travail spirituel qu'il faut faire. Quand on parle de spiritualité pragmatique, en tout cas pour les cours qui seront donnés après le mois du Ramadan, le but c'est quoi? C'est comment il y a une transformation. Et la transformation, il faut qu'elle se voie. Elle se verra que lorsque les gens qui vous feront du mal, vous répondrez par du bien. Ouais, mais comment savoir la personne qui... Vas-y. Bon, comment reconnaître la personne qui a un comportement circonstancié, une personne qui est vraiment mauvaise? Si tu fais un choc angélique, tu calmes la personne. Ah, c'est sur le moment même, c'est pas avant que tu vas le savoir. Circonstanciel, ça veut dire quoi? C'est les circonstances qui le, ouais, c'est les circonstances qui le rendent mauvais. Circonstanciel. Si tu changes l'environnement qui l'a rendu mauvais, il devient plus mauvais. Par exemple, à l'époque du prophète alayhi salam, c'est parce que la Mecque a été dominée par des koufars. Dès que la Mecque est tombée, tous les suiveurs sont devenus des musulmans, pour la grande majorité. Les gens, ils dépendent de l'autorité, donc l'environnement joue énormément. Donc il y a des ennemis. Pareil en France, il y a plein d'ennemis, il y a plein de Français qui peuvent être racistes, islamophobes, parce qu'en haut, il y a des racistes et des islamophobes. S'il y a une inversion à l'échelle internationale, si les musulmans, avec l'imam Mahdi, Isa alayhi salam, Jésus, il y a une inversion, et que l'islam commence à triompher à travers ses valeurs de justice,
la masse des gens rentrera dans l'islam. Donc il y a des gens qui sont méchants de manière circonstancielle. C'est l'effet de masse. Parce que 90% des gens, ce sont des suiveurs. Et donc leur identité... Et donc il y a un bien à l'intérieur, mais le bien il est étouffé par un mal environnant. Et donc c'est à nous de faire ressortir ce bien à l'intérieur. Et quand il y a trop de mal, c'est difficile. Et c'est difficile de faire sortir, mais on a besoin de dialoguer. Il y a plein de non-musulmans, s'ils nous connaîtraient profondément, ils rentreraient dans l'islam. Mais ils sont aveuglés par l'autorité, par les médias, par ci, par ça, etc., par le comportement, et parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. Si on dialoguait avec eux, si on permettrait ce fameux mélange, un mélange bénéfique pour les musulmans dans le sens où il y aurait ouverture à transmettre le message sans frein, je vous assure que énormément de personnes rentreraient dans l'islam. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, des conséquences de ce mélange, la France est l'un des pays où le taux de conversion le plus élevé au monde. Donc, il y a des gens qui sont hostiles à l'islam, qui sont islamophobes, mais cette islamophobie, elle est circonstancielle. Et donc, nous, on ne doit pas les détester de manière absolue, relativement aux circonstances. Et quand ces circonstances vont changer, ils ne seront plus ennemis. Donc, il y a des gens, par contre, et ces gens-là, on les appelle dans le Coran les têtes de la mécréance. Ils sont méchants, quelles que soient les circonstances. Ceux-là, il faut être intransigeant. Donc celui qui te frappe une fois et qui continue de frapper et qui en profite parce que tu ne te défends pas pour continuer à frapper, celui-là, il est probable que ce soit quelqu'un. Donc le méchant, qui est méchant avec toi, alors que toi, tu es plus méchant avec lui, voilà, c'est un lapsus qui révèle qu'il est intrinsèquement méchant et qu'il est associé avec le diable. Toi, tu fais du bien, la personne, elle te fait du mal. Subhanallah. Pourquoi? Pourquoi tu vis dans la haine constamment? Pourquoi? Ben, ça, c'est association avec le démon. La personne a choisi son clan. Elle s'est associée avec le démon. Donc, et ça, franchement, quand on parle de spiritualité pragmatique, on commencera à voir les signes d'une élévation spirituelle que lorsqu'on mettra en pratique palpablement ce principe-là, de répondre au mal par le bien, d'aimer les gens qui peuvent vous faire du mal. Parce que parfois Allah subhanahu wa ta'ala, dans son destin, il aspire à communiquer avec nous, moyennant des rencontres, des gens qui vont nous faire du mal. Mais il faut savoir, et ça on essaiera d'étudier dans les cours de spiritualité, lire le destin, lire nos épreuves. Allah communique avec nous. Allah, il faut qu'il soit présent dans notre vie. Il communique avec nous. Est-ce qu'on sait lire nos épreuves? Si tu sais lire ton épreuve, ben, quelqu'un qui peut te faire du mal, en réalité, à travers ce mal-là, il y a une réforme, une amélioration de toi-même. Donc c'est un message, un signe. Et donc tu apprécies le signe si grâce à lui, tu t'es parfait spirituellement parlant. Donc tu peux apprécier celui qui te fait du mal. Parce que peut-être à travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala aspire à remédier à tes manquements ou à t'orienter vers une direction particulière. La douleur, elle oriente, elle renforce. Et c'est ça la spiritualité, l'alchimie spirituelle, transformer nos souffrances en force à surmonter les challenges de la vie, à savoir le tawhid. Le dernier des remèdes, c'est démasquer. Dans le cas où on a affaire à une personne qui est méchante, d'une méchanceté cachée. Il faut démasquer. Les profils, comme sociopathie, borderline ou bipolarité, c'est visible, c'est ouvert. Par contre, quand on a affaire à une personne qui est toxique, d'une toxicité subtile parce que la méchanceté est cachée, puisqu'on a affaire à une personne qui a une double facette, dans ce cas-là, on doit démasquer. C'est la manière de guérir et de remédier au mal de la personne, au traumatisme de la personne. Il faut démasquer et avoir une vision correcte, réelle, du profil toxique. Parce que quand on a une image correcte du profil toxique, on peut se protéger de la toxicité. Si on se voit de la face, et qu'on se voit de la face 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben, on va souffrir soi-même et on va faire souffrir tous les gens qui vont être autour de nous. Ne faites pas durer des situations toxiques. Si vous faites durer des situations toxiques, vous êtes complice de la toxicité. Et vous pouvez être méchant, vous, mauvais, par l'accomplissement d'un acte ou par la bonne image de quelqu'un de mauvais. Donc ça se peut, vous n'avez pas fait de mal. Mais parce que vous avez une bonne image de quelqu'un de mauvais, vous devenez mauvais par procuration. La toxicité, c'est vraiment un cours fondamental.
Et vous avez des gens qui peuvent être traumatisés par des rencontres. Et comme on l'a dit dans ce cours-là, ceux qui se sont alliés au diable ont l'art de traumatiser par les relations qu'ils nouent. Ils déposent un virus et partent pour que vous vous bifurquiez et que votre trajectoire de vie vous mène vers le malheur. Juste la rencontre. Ils rencontrent, et le mal se développe et se propage, et c'est devenu difficile de trouver des gens épanouis et heureux de nos jours.